Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, on va résoudre un exercice type baccalauréat. Il y a un mélange entre les suites et les nombres complexes. Alors, en fait, on définit dans un repère OUV, pour tout n, on donne un point A, n d'affixe Z. Zn, tel que Zn est défini comme ceci: Z0 égale à 1 et Zn égale à 3, car sur racine de 3 sur 4i multiplié par Zn. Alors, on définit Rn qui est égal au module de Zn. La première question, c'est de mettre 3k plus racine de 3 sur 4 i sous la forme exponentielle. Donc, on veut mettre, disons pour la première question, donc on met la réponse. Donc, pour la première question, je vais appeler cette expression. Alors, on veut mettre cette expression sous la forme exponentielle. Déjà, la première des choses à faire, c'est de calculer le module. Le module de z est tout simplement égal à racine de 3k au carré plus racine de 3 divisé par 4 au carré. Ce qui nous donne quoi? 3k, ça fait 9 divisé par 16. Et de l'autre côté, plus 3, ça fait 3 divisé par 16. Alors, ceci, si on regroupe, ça nous donne 9 plus 3, ça fait 12 divisé par 16. Et si on simplifie, disons par 4, on aura 3 divisé par 4. Et donc, ça fait racine de 3 sur 2. Voilà, donc vous avez votre module. Module de z est tout simplement égal à racine de 3 sur 2. Alors, maintenant, et si nous mettons racine de 3 sur 2 en facteur, notre z devient tout simplement racine de 3 sur 2, facteur de... bon, je vais mettre tous les détails et tout. Donc, facteur de racine de 3 divisé par 2, plus, si c'est racine de 3, donc on aura tout simplement ici 1 divisé par 2i. Alors, ceci ici, le signe cosinus égale à c6. Donc, on a retrouvé racine de 3 sur 2 fois exponentielle de i, pi sur 6. Parce que le cosinus de pi sur 6 est tout simplement égal à racine de 3 sur 2 et son sinus de pi sur 6 égale à 1 sur 2. Question veut montrer que Rn est une suite géométrique. Voilà, pour la deuxième question. Alors, comme on a dit ici, Rn est tout simplement égal à module de Zn. Ça veut dire que R de n plus 1 est égal à module de Z et n plus 1. Alors, d'après l'expression de Z de n plus 1 qu'on a de l'autre côté, on aura Rn plus 1 qui est égal au module de Z de n plus 1, qui deviendra le module de 3k plus i racine de 3 divisé par 4, ceci multiplié par Z1. Or, on sait bien que le module de Z1 fois Z2 égale au module de Z1 fois le module de Z2. Donc, on devient module de 3k plus i racine de 3 divisé par 4 fois le module de Zn. Or, le module de 3k et ceci devient tout simplement le module de Z qu'on avait déjà là-bas. Donc, c'est racine de 3 sur 2 fois le module de Zn. Alors, si je continue là plus haut, en continuant ici, on trouve tout simplement que R de n plus 1 égale à racine de 3 sur 2 fois Rn. Donc R de n plus 1 divisé par Rn égale à racine de 3 sur 2. Ce qui est en train donc que on a la raison de notre suite. Maintenant, Z0 égale à 1, ça veut dire que le module, le R0 qui est égal au module de Z0 est égal à 1. Donc au final, notre suite est bien une suite géométrique. Donc Rn est bien une suite géométrique des raisons racine de 3 sur 2 et de premier terme R0 égale à 1. Voilà, donc on a l'expression de notre suite géométrique et on peut écrire comme toutes les formes qu'on connaît. Donc, Rn est tout simplement égal à racine de 3 sur 2 à la puissance n, parce que R0 égale à 1. Alors, la question qui vient après, c'est de calculer la longueur de OA. OA, parce qu'on a dit que le point A
était d'affixe Zn. Donc, on veut calculer OAN, pardon. Le point AN était d'affixe Zn. On veut la longueur de OAN. La longueur de OAN. Cette longueur est donnée par quoi? On sait bien que la longueur de ceci est tout simplement égale à quoi? Cette longueur est tout simplement égale à Zn moins Z2 de O. Or, Z de O, c'est 0. Ça fait juste un module de Zn. Module de Zn, c'est bien Rn. Or, on vient de trouver la valeur de Rn qui est racine de 3 sur 2 puissance n. Alors, donc, si je remplace, j'ai tout simplement OAN égale à R égale à racine de 3 divisé par 2 puissance n. Et si je fais calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini, qu'est-ce qu'on obtient? La racine de 3 divisé par 2 est inférieure à 1. Alors, la limite de, ou la longueur de OA, la limite de racine de 3 divisé par 2 lorsque n tend vers plus l'infini, puissance n, est tout simplement égal à 0. Et donc, si c'est égal à 0, ça entraîne donc que OA égale à 0 lorsque n tend vers plus l'infini. OA égale à 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Voilà, c'est ça. Voilà, donc on a fini avec la question sur la longueur de OA. Donc on va passer à la dernière question où on veut montrer que le triangle OAN, AN plus 1 est rectangle en AN plus 1. Donc pour le triangle OAN, donc si on a un triangle qu'on a appelé ici le triangle OAN, AN plus 1. Si on veut vérifier que ce triangle est rectangle en AN plus 1, regardez juste avec si on veut vérifier, supposons que ça c'est O, ça c'est AN plus 1 et ça c'est AN. Alors, avec le truc de Pythagore, on doit juste vérifier que OAN au carré est égal à AN fois AN plus 1 au carré plus OAN plus 1 élevé au carré. Donc, vérifions un peu ceci. Qu'est-ce qu'on a premièrement? On a la distance OA qu'on avait déjà calculée. OAN est tout simplement égal à RN. Bon, et ça, on peut mettre sans problème parce que c'est toute l'expression de RN. OAN plus 1 est égal à Z module de Zn plus 1. Si c'est égal à R de n plus 1, c'est encore égal à racine de R de n plus 1. Et si on suit la logique, ça fait juste racine de 3 sur 2 puissance n plus 1. Voilà. Donc, si on calcule, ou disons, mettons plutôt ça, c'est plus simple. Mettons plutôt le fait que ça nous donne racine de 3 sur 2 multiplié par Rn. Alors, OA n au carré égale à Rn au carré. Et OAN plus 1 au carré égale à 3 divisé par 4 Rn au carré. Alors maintenant, calculons juste AN plus 1 élevé au carré. Alors, AN plus 1 égale Z de n plus 1 moins Z de n. Or, Z de n plus 1, c'est encore 3k plus i racine de 3 sur 4 multiplié par Z de n moins Z de n. Alors, et si je mettais Z de n en facteur, je me retrouve tout simplement avec 3k plus i racine de 3 sur 4 moins 1 fois le module de Zn de l'autre côté. Alors, ceci nous donne quoi? Si on rend ceci au même dénominateur, on retrouve juste moins 4. Donc, on aura moins 1 quart plus i racine de 3 sur 4. I racine de 3 sur 4 module fois module de Zn. Alors, maintenant, calculons le module de moins 1 quart. Donc, je vais essayer de faire de ce côté. Si on calcule le module
le module de moins 1 quart plus I racine de 3 divisé par 4. Ce module est tout simplement égal à 1 sur 16 plus 3 divisé par 16. Ce qui nous donne racine de 4 divisé par 16. Ça nous donne tout simplement 1 sur 2. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? On a finalement calculé et on a retrouvé l'expression de A de n plus 1, A de n plus 1 est tout simplement égal à 1 sur 2 multiplié par module de z de n qui est encore Rn. Alors, si je remplace, j'obtiens AN fois A de n plus 1 au carré égale à 1 quart de R de n au carré. Alors, comme j'ai dit, je dois vérifier que la somme de ça et ceci me donne AN au carré. Alors, si je calcule tout simplement A de n fois A de n plus 1 au carré plus plus O A de n plus 1, c'est égal à quoi? On a trouvé ceci, ça nous donne, un quart de Rn au carré. OAN plus 1, ça me donne plus 3 quarts de R de n au carré. Et si je mets R de n au carré en facteur, j'aurai 1 quart plus 3 quarts de R de n au carré. Or, 1 quart plus 3 quarts, ça me donne tout simplement R de n au carré. Vous rappelez bien, OAN au carré, c'est bien OAN au carré. Donc, conclusion, mon triangle OAN, AN plus 1 est bien rectangle en AN